Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous savez, on en parle souvent du MIFO ici parce que c'est tellement une partie intégrante de notre communauté francophone dans l'est de la ville, tellement de choses qui se passent. Mais là, je l'ai mentionné un tout petit peu hier, mais on fête son 40e anniversaire au MIFO. Il y a des grandes choses qui se passent, mais peut-être que c'est bon aussi de savoir ce qu'a fait le MIFO cette année. Alors, je vais vous dire ce qui se passe. Le MIFO a continué de travailler en 2017-2018 sur le plus important chantier de sa belle histoire. Écoutez ça. Revitaliser et agrandir ces espaces en construisant un tout nouvel édifice. Le projet, évalué de manière préliminaire à 14 millions de dollars, vise plus précisément à construire le nouvel édifice sur l'espace de stationnement actuel de la rue Carrière, en passant d'une superficie d'environ 14 000 pieds carrés à un peu plus de 40 000 pieds carrés. Alors, Treva Cousineau, qui est la présidente de l'organisme, elle témoigne, le nouveau MIFO sera un lieu à notre image, dynamique, accueillant et ambitieux. Si le nouveau MIFO est déjà source de célébration, il le sera encore davantage au cours de la prochaine année, car ce sera le moment de souligner le 40e anniversaire de l'organisme. Aujourd'hui, la grande famille du MIFO est prête à faire la fête et célébrer 4 décennies d'incroyables rencontres, projets, souvenirs. Dans la prochaine année, toutes les occasions seront bonnes pour nous rassembler et souffler nos 40 bougies et espérons que l'une de ces occasions sera la première pelletée de terre. Ce sera excitant. Imaginez-vous un tout nouveau MIFO 2 fois plus grand. Les revenus du MIFO se sont élevés à 8,3 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018. Ça, c'est une augmentation de 3,2 % comparativement à l'exercice précédent. C'est vraiment très bien. Le MIFO a compté sur un total de 80 sources de revenus, tous types confondus, dont 75 % générés de façon autonome. Le MIFO continue à être l'un des employeurs les plus importants dans l'est de la ville d'Ottawa. En 2017-2018, son équipe comptait près de 350 employés dans l'ensemble de ses programmes et 166 bénévoles ont eux aussi contribué au succès des activités de l'organisme grâce à un peu plus de 5000 heures de bénévolat. Imaginez-vous, 5000 heures de bénévolat, quelle gentillesse. Et ça, c'est l'équivalent de près de 3 employés à temps plein pour un an. Dans la dernière année, ce sont près de 44 000 interactions que la communauté d'Orléans et des environs ont eu lieu avec les services et les programmes du MIFO. Alors, une interaction, c'est une inscription, un achat ou une participation d'une personne aux activités proposées par le MIFO. Et cela représente une croissance de 26 % en un an seulement. Effectivement, la communauté a grandement profité des exercices et des services et des programmes du MIFO. 85 % des places dans les services de garde préscolaires et parascolaires ont été comblées. Près de 1200 campeurs sont partis à l'aventure avec MIFO lors des camps d'été. Le nombre d'inscriptions à la programmation offerte par le CSMO, donc pour les 50 ans et plus, a vécu une croissance de 45 %. Alors, c'était 4 660 participants en 2016-2017 et 6 752 cette année, en 2017-2018. 70 cours et activités récréatives représentant 1165 inscriptions ont été offertes aux enfants, aux adolescents et aux adultes. 288 élèves en moyenne par mois de septembre à juin ont suivi au moins un cours d'école à l'école de musique et presque plus de 15 000 billets ont été vendus pour les spectacles, ce qui représente presque la totalité des billets disponibles. Plus de 14 600 billets ont été vendus pour les 98 projections de films du programme Objectif Cinéma. Alors, tous ces nombres-là, ça vous démontre à quel point le MIFO est important dans notre communauté francophone dans l'est de la ville et pour les gens d'ailleurs qui veulent voyager jusqu'à Orléans pour participer à toutes ces activités francophones. Alors, on fête le 40e anniversaire. Il y aura des surprises réservées tout au long de l'année par rapport à ce 40e. 2 événements majeurs s'en viennent, mais ça n'a pas été dévoilé encore. Regarde ça, secret. Alors, dès que je le saurai, je pourrai le partager avec vous. Mais on sait qu'il y aura le Cinéparc Franco. Alors, ce sera une projection gratuite du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin. Ça, ce sera à l'extérieur le 22 juin. Il y aura une fête champêtre 40 ans, ça se fête. Ça, ce sera le 6 juillet. Il y aura un 4 à 6 Franco, qui est une soirée spéciale pour les journées des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, donc le
le 25 septembre 2018 avec le spectacle Kaleidoscope musical qui présente Yao, Marie-Claude, Christine Saint-Pierre, Yann Leduc et Simon Poirier-Lachance. Si vous voulez avoir toutes ces informations-là, il y aura même une exposition et un souper enchanteur. Allez à mifo.ca. Vous allez pouvoir voir toutes ces informations-là de ce qui se passe et peut-être que vous allez pouvoir découvrir avant moi c'est quoi ces deux activités spéciales qui nous réservent. Aujourd'hui, ce qui est spécial, nos invités, Valérie Huard sera ici de Do Well. Alors, on parle des encombrements du garde-robe et comment le maintenir surtout. Cédric Larigaldi est ici avec ses conseils. Il va nous parler de ce qu'il fait pour ses clients. Alors, ça vous donne un indice à quoi on peut s'attendre quand on travaille avec lui. Et Jean-Paul Moreau, avec sa chronique musique, il est de retour. On parle de Loom, qui est vraiment des musiciens, des interprètes qui faisaient déjà partie de Tangerine Dreams. On parle de tout ça aujourd'hui ici, à Entre nous. Nous revenons dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le garde-robe. Est-ce qu'il est beau, votre garde-robe, ou est-ce qu'il est comme le mien? Un petit peu épeurant. Valérie Huard, de nouvelle compagnie. Oui. Do Well, j'aime beaucoup ça. Do Well, et le site web aussi a changé, dowell-ht.com. Mais ça a quand même rapport au désencombrement. Exactement. C'est qu'avant, avec About HT Staging, les gens pensaient que je faisais uniquement du home staging. Oui. Tandis que je spécialise plus en désencombrement et organisation. Alors, désencombrement, organisation, D-O, Do Well. Exactement. Extraordinaire. Super. Et là, on parle du garde-robe, hein? Oui, la garde-robe. On a tendance à tout pitcher là-dedans, un tout petit peu, puis on ferme la porte. Oui, on a vraiment tendance à faire ça. C'est hallucinant. Oui. Ça, puis les souliers, dans le fond, qui sont comme tout en pile. Je vous suggère d'organiser les vêtements, pas selon les couleurs, pas selon les grandeurs, mais selon la fréquence d'utilisation. On entend rarement parler de ça, la fréquence d'utilisation, mais dans le fond, si on veut être un peu plus ergonomique, il faut mettre les vêtements qu'on utilise le plus à l'endroit où c'est le plus facile d'accès. Donc, j'ai pas dans le fin fond. Exactement. Non. Pas dans le fin fond, pas dans j'ai à me pencher pour le ramasser, pas j'ai besoin de monter sur un petit banc pour le prendre. Vraiment dans les endroits du garde-robe qui sont les plus fonctionnels. Et puis, pas non plus tellement empilé que tout se froisse. Tu sais que c'est comme difficile à sortir puis à rentrer. Là. Ça, c'est vraiment un signe qu'on a besoin de faire du désencombrement. Il y a des gens qui gardent 3, 4, 5 tailles plus grandes, 3, 4, 5 tailles plus petites. Ça se peut que notre poids bouge, mais pas jusqu'à tant que ça. Non, pas si ça fait 10 ans que c'est là puis tu l'as pas mis là. Exactement. Soyons honnêtes. Exactement. Donc, à un moment donné, il faut accepter de laisser partir ces choses-là. Essayez de mettre différents crochets dans le garde-robe. OK. C'est vraiment pratique. On peut accrocher, entre autres, les sacs de lavage.
Donc, au lieu d'avoir des paniers à linge qui traînent dans notre chambre, si notre garde-robe est assez grande, on peut mettre les sacs de lavage à l'intérieur de la garde-robe. Et puis, ce que je suggère, c'est de mettre un sac par couleur. Donc, un sac pour les vêtements pâles, un sac pour les vêtements foncés, un sac pour les vêtements délicats. Donc, quand on arrive à faire le lavage, ça va beaucoup plus vite. Comme le Père Noël, on part avec notre sac, exactement. Puis on s'en va à la salle de lavage. Exactement. Maximiser l'arrière de la porte. On oublie souvent d'utiliser l'arrière des portes des garde-robes. Ça peut être super utile pour mettre les ceintures, les cravates, les foulards, les bijoux. Il y a plein de possibilités. Il existe toutes sortes de crochets qu'on peut accrocher là, ou encore ce qui ressemble à des sacs à souliers ou à pantoufles. Là. Bon, on peut mettre des bijoux là-dedans, on peut mettre des foulards, on peut mettre toutes sortes d'autres choses que simplement des pantoufles ou des souliers. Bonne idée. Insérer des divisions dans les tiroirs. On a souvent tendance à mettre tout dans nos tiroirs, puis on se dit nos piles tomberont pas. Mais il existe maintenant, c'est comme des genres de divisions ajustables que tu peux mettre à l'intérieur du tiroir, puis là, tu la cliques où est-ce que tu la veux. Génial! Alors, les choses ont tendance à rester en place. Exactement. Fait que ça va vraiment, vraiment bien comme produit. Où aller trouver ça? J'en veux de ça. Là. Génial. Oui, en septembre, je vais faire une chronique vraiment sur les endroits où elle a acheté les petits trucs. Je veux parler aujourd'hui d'organiser intelligemment. Ça, c'est comme quand j'ai parlé tantôt d'utilisation, fréquence d'utilisation, c'est d'organiser vis-à-vis ça, mais aussi d'étiqueter. Parce que j'aime ça, les étiquettes. Bien, c'est ça. C'est exactement ça. On veut étiqueter, on veut savoir qu'est-ce qui va où, parce que des fois, c'est pas nous qui va aller replacer les choses. Et puis, ça peut être le conjoint, les enfants, et puis c'est toujours pratique. Tu rigoles, hein? Le conjoint et les enfants vont aller placer les choses dans mon garde-robe? Non, jamais pas nécessairement dans le garde-robe, mais ça peut être dans la salle de jeu, dans la cuisine. Là, je parle vraiment organiser intelligemment en général dans la maison. À ce moment-là, d'accord. Effectivement. Moi, j'ai la chance que mon conjoint va aller mettre les choses dans mon garde-robe. Je suis vraiment chanceuse pour ça. Je touche du bois. Utiliser des cartables, des filières, tu sais, les guides d'opération qu'on reçoit, on peut les mettre tous dans un même cartable. Fait que quand on en a besoin, on sait où ils sont. Ou sinon, on peut utiliser, si on est très à l'aise avec l'électronique, on peut le laisser partir, puis quand on a besoin, on va simplement chercher sur Google le guide d'utilisation. Ils sont tous disponibles en ligne. Fait que la pile de guides d'utilisation... De tous nos machins chouettes dans la maison, tu parles, là. Oui, exactement. Nos électroniques, nos machines, les électros, le frigidaire, la sécheuse. Oui, compris. Fait qu'on peut laisser partir ça. Utiliser des pochettes de couleurs, avoir un genre de filière avec des pochettes de couleurs dans soit la cuisine ou l'entrée pour éviter la pile de papier qu'on met au bout du comptoir. Quand on rentre dans la maison. Exactement. Fait qu'on peut classer notre courrier tout de suite, qu'est-ce qui va au recyclage, et puis est-ce que c'est des coupons qu'on veut garder, est-ce que c'est une adresse, une invitation, un compte à payer. Donc, avoir des petites pochettes vraiment bien organisées où est-ce que ça ne traînera pas sur le bout du comptoir, ça n'ira pas plus que ce que j'ai comme place dans ma pochette. Et puis, c'est vraiment les choses qu'on a à procéder. On ne garde pas à cet endroit-là des choses pour nos archives. C'est vraiment des choses qu'on a besoin de... j'ai un papier de l'école, il y a une sortie lundi prochain, je veux garder le papier d'école. Il faut s'attarder à ces choses-là rapidement, là. Exactement. Mais lundi prochain, quand la sortie est faite, ce papier-là s'en va au recyclage. On ne le garde pas. Quand je parle de placer les choses intelligemment, les choses qu'on utilise le plus, je pense à la cuisine, entre autres, on a tendance à mettre les chaudrons dans le bas des armoires. Puis nos chaudrons sont lourds. Fait que là, on se penche, on a des risques de se faire mal au dos pour lever ça. Les chaudrons devraient être à un niveau, ça peut être dans le bas des armoires, mais il y a souvent des tiroirs ou des choses comme ça où c'est plus facile d'avoir accès, c'est juste au bout de nos bras, c'est pas la dernière étage dans le fond en bas. Même chose, les snacks, mettre des choses à la hauteur des enfants. Si on veut que les enfants mettent la table, il faudrait que la vaisselle soit à leur hauteur, pas à la hauteur des adultes qui montent sur un petit banc pour aller chercher la vaisselle. On risque d'avoir des choses brisées. Oui, ou d'avoir des petits singes qui grimpent un peu partout. Donc, c'est vraiment d'utiliser nos espaces. Intelligemment. Exactement. Organiser pour maintenir. Ça, ce que je veux dire, c'est observer, ils sont où vos piles? Sont où les sacs à dos qui restent après l'école à terre quelque part? Et puis, dans cet espace-là, faire un système que ça ne devienne plus une traînerie, mais ça devienne que c'est organisé. Si les sacs à dos restent toujours dans l'entrée, juste à côté de l'entrée, en arrière du petit fauteuil, bien, peut-être que mettre un cube avec 4 espaces, puis les sacs à dos, les 4 sacs à dos vont là, ça n'aura plus l'air désorganisé, ça va avoir l'air organisé. Puis les personnes vont savoir, mon sac à dos va à cet endroit-là. Parfait. Donc, ça, c'est des bonnes habitudes à prendre.
à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose au magasin, pensez à au moins 2 choses qu'on est prêt à laisser partir. Ah, fait que ça, c'est que si je m'en vais me chercher un vêtement ou un soulier ou quelque chose pour la maison. C'est quoi les 2 que tu es prête à laisser partir? Oui. Puis je dis 2 parce qu'on a toujours tendance à avoir plus de choses. Puis des fois, on dit en laisser partir juste une, mais non, laissez-en partir 2. Bonne idée. On pourrait même dire 5. Oui, je suis certaine que oui. Est-ce que je veux assez cet objet-là pour dire je suis prête à me départir de quelque chose d'autre? Si oui, ça vaut la peine de l'acheter. Sinon, bien, peut-être que j'en ai pas vraiment besoin. Peut-être que j'ai juste le goût de dépenser. Oui. Peut-être que je peux faire autre chose avec mon argent. On se connaît bien, hein? On oublie souvent qu'on est des modèles pour nos enfants. On veut qu'ils ramassent leur chambre, on ramasse pas notre chambre. Oui. Donc, il faut vraiment agir, s'organiser la cuisine, le salon, les places communes, les garder bien maintenues si on veut que nos enfants maintiennent leur chambre ou leur salle de jeu. Si on ne maintient pas notre partie de la maison, ils ne maintiendront pas la leur. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai. OK, un dernier petit truc, puis après ça, dernier petit truc, on va aller à la pause. Jamais monter ou descendre les escaliers les mains vides. Oh oui. Parce que toutes les choses sont dans les escaliers, hein? Exactement. Ça, faut que ça aille en haut, ça, faut que ça aille dans la chambre d'un tel. Exactement. Donc, toujours se promener avec quelque chose dans les mains à ce moment-là. Merci beaucoup, Valérie. On a appris tellement de choses avec toi tout au long de la saison. C'est notre dernière rencontre de cette année. Et puis, à chaque fois que je fais du ménage chez moi, je pense à toi. Comment est-ce que Valérie ferait ça, elle? Hein? C'était déjà dans mon esprit. Super. Je te souhaite une belle été. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Toi aussi. On va aller à la pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec un autre chroniqueur régulier, M. Cédric Larrigaldi. On parle de finances et de comment il peut nous aider. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sur les ondes de TV Rogers, vous le reconnaissez sûrement, notre conseiller financier, chroniqueur régulier, M. Cédric Larrigaldi. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. C'est bientôt les vacances pour toi? C'est bientôt les vacances. Bientôt les vacances. Il fait beau dehors aujourd'hui. Il va faire beau toute la semaine. La vie est belle. J'ai des idées de désencombrement dans la tête. Ah ouais, moi aussi, là, j'ai vu des petits trucs. Mais toi, tu vas nous aider si on veut. Ben, c'est presque le désencombrement de nos finances un peu. Là, exactement. Mettre les choses en bon ordre. En bon ordre. Donc, on a mis en place, il y a déjà plusieurs années, 5 étapes pour pouvoir travailler correctement. C'est un petit peu comme toi, quand tu sais que tu vas avoir une chronique, tu as des étapes à suivre si tu veux savoir que tout va bien se passer. Donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on ne parle jamais de nos 5 étapes, donc je voulais vous présenter nos 5 étapes. OK. Alors, donc, on parle des 5 étapes de Aspire Wealth, c'est ça? Exactement. Parfait. Donc, c'est notre façon de travailler. Il y a des clients qui vont aimer, d'autres pas, mais c'est ce qu'on fait. Donc, on a mis en place un processus à 5 étapes.
OK. Le plus important pour nous, au premier rendez-vous, c'est de savoir est-ce qu'on a envie de travailler ensemble, oui ou non. Souvent, lorsqu'on reçoit une référence d'un médecin, d'un chiropracteur ou d'un restaurant, on y va et on va tester. Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir dans ce restaurant-là? Est-ce qu'on a vraiment envie de travailler avec ce chiropracteur? Donc nous, la première fois, c'est un peu pareil. Oui. Il faut savoir, est-ce que je vais aimer la façon dont va travailler Cédric ou non? On ne le sait pas. Oui. Et c'est pour ça qu'on a mis 5 étapes. Donc le premier rendez-vous, on a la première étape. Okay. Donc notre première étape, c'est de savoir qui vous êtes. C'est quoi votre situation familiale? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont à l'étranger? C'est quoi vos besoins précis? Vous avez besoin d'acheter une maison, de créer une entreprise. On a besoin de bien vous connaître. Okay. Parce qu'on a beau vous dire acheter une maison, c'est bien. Mais si vous me dites mon but, c'est de travailler en France dans un an, ça ne sert à rien que je vous propose d'acheter une maison. C'est ça. Donc vraiment, la première étape, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos besoins? Et connaître aussi la personne. Est-ce qu'il y a un handicap? Est-ce qu'il y a des grandes dettes? Alors, parce qu'il y a un bagage aussi là, qui va nous aider à décider comment on va dépenser. Donc là, on a vraiment besoin, avant de dire c'est ça qu'il vous faut, un peu comme un médecin, avant de dire vous avez besoin d'un médicament, mais non, est-ce que vous avez de la température, votre tension est combien? Donc ça, on a besoin de ça. Ensuite, une deuxième étape, c'est nous, tout de suite, dès le départ, on dit comment on est payé. Okay. Parce que c'est important, il y a souvent des clients qui disent oui, mais est-ce que je vous paye? Est-ce que vous êtes comme un avocat et je vous paye à l'heure? Donc nous, on explique de A à Z, selon si on travaille sur les investissements, sur des assurances, sur des prêts hypothécaires, notre façon d'être payé est différente. Donc on aime être clair dès le départ, voilà comment on va être payé. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Génial. Je dirais que 90% du temps, peut-être presque 95% du temps, le client ne nous paye pas directement. Okay. On est payé par les compagnies avec lesquelles on décide de travailler de certaines façons différentes. Super. Mais l'avantage, c'est qu'un client peut passer 10 heures ou 1 heure, nous, on sera payé de la même façon. Okay. C'est pas comme un avocat où moi, j'ai des clients qui me disent « Ouais, mais je ne veux pas vous embêter. » Vous ne me payez pas. Donc, appelez-moi là. Ça ne changera rien dans votre coût. Donc, autant m'utiliser au maximum. Super. Troisième point, c'est est-ce que vous avez envie de travailler avec nous ou pas? OK. Et on laisse le premier rendez-vous là. On ne veut pas de la réponse. On vous laisse le temps de digérer. Réfléchir. Parce que là, sur le moment, on dit « Oh ouais, vous avez l'air sympathique. » Puis peut-être qu'on a oublié de poser la question à notre épouse. « Oui, mais il y a des choses que j'aime. » OK, prenez votre temps. Prenons une semaine ou deux. Et on peut revenir, poser des questions en Exactement. surplus. Au fait, j'ai pas bien compris ça, ceci ou cela. Donc là, on reste sur le premier point. On n'a pratiquement pas mis de plan. On n'a pas mis de plan en place. On n'a vu aucun T4. On ne connaît pas votre salaire. On a juste une idée globale. Okay. On sait qui vous êtes qui nous sommes. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin ou pas? Bon. Deuxième, souvent, on fait un deuxième rendez-vous suite à ça. Quand notre client nous envoie un email, il dit vous savez, on est prêt. C'est quoi l'étape numéro 2? Okay. L'étape numéro 2, on envoie un document qui permette maintenant, financièrement parlant, de connaître votre situation. Okay. Quelles sont vos dettes, vos salaires, est-ce que vous avez des maisons, est-ce que vous avez... Et on met en relation les besoins que vous nous avez mis en place. Alors oui, j'ai un handicap qui ne fait pas partie du plan financier, ou j'ai mon papa qui a une entreprise, mais il voudrait que je la reprenne dans 5 ans, par exemple. Oui. Donc maintenant, suite à ça, ça va prendre un petit peu de temps à notre client de mettre les informations en place. Mais sans ça, on ne peut pas savoir s'il est dans quelle situation. Un peu comme si on appellerait notre médecin en disant « Je suis malade, est-ce que vous me donnez des médicaments ?» Ben ouais, mais j'ai besoin de te voir. Oui. J'ai besoin de voir si tu as de la tension, si tu as de la fièvre, est-ce que tu as les yeux gonflés. Tous les symptômes. Nous, là, on a maintenant votre situation financière et personnelle. Oui. Donc ça, c'est notre étape numéro 2. Parfait. Ensuite, on travaille. Donc là, il y a souvent un troisième rendez-vous sur la recommandation. Et là, la recommandation, c'est vous nous avez dit que vous vouliez faire ça, ça, ça et ça. Et votre situation va vous permettre peut-être de faire que l'étape 1 ou 2. OK. Étape 4, action. Notre client dit moi j'aime bien ça, ça c'est un peu trop risqué ou c'est trop tôt dans ma situation. On va mettre ça plutôt dans 2 ans. Oui, parce que même si vous offrez les conseils. Oui. Vous avez toutes les informations. Le client a quand même le choix de dire je suis pas sûr que je suis prêt pour ça. Complètement. Et puis c'est pas vous qui allez dépenser les sous ou créer un futur pour le client. Vous tentez de l'aider. Exactement. Et puis il y a peut-être des gens qui vont dire moi je veux bientôt m'acheter une maison. Bientôt, ça veut dire quoi? Moi, pour moi, bientôt, c'est moins de 3 ans. Puis après, il y a bientôt, ça serait, j'aurais dit 12 mois. 12 mois. Exactement. Exactement. On n'a pas la même Et définition. puis peut-être qu'en faisant justement la récapitulation des finances, on va se dire, en fin de compte, c'est peut-être trop tôt. Peut-être qu'en fin de compte, c'est 5 ans parce qu'on n'est pas prêt ou
peut-être que j'avais pas prévu d'être marié et puis suite à toutes ces informations, on a discuté avec mon copain et puis là il me dit tu sais quoi, j'aimerais qu'on fasse notre vie ensemble un peu plus avec un mariage ou des choses comme ça. Alors là, oh bah il y a un mariage avant la maison, donc toute cette action est encore à mettre en place. OK. 5e point, l'un des derniers, on suit ce plan-là. Parce que comme tu viens de dire, il y a des choses, un bébé qui peut arriver qui n'était pas prévu, un licenciement, un nouveau poste. Et là, dans ces cas-là, bah, ce qu'on avait prévu peut arriver plus tôt ou plus tard. Donc ces 5 points-là, pour nous, sont super importants parce que c'est ce qui permet à nos clients de les emmener dans la direction qu'ils veulent et de faire un suivi soit annuellement, soit semi-annuel selon les besoins. Je trouve que ce que ça fait, c'est aussi qu'on n'est pas, c'est pas comme un rendez-vous. Des fois, on va dans des rendez-vous, puis on sort de là, on est perdu. Vous avez les 5 points, on se rencontre, 2e étape, 3e étape, alors c'est vraiment très clair. C'est ce qu'on veut avec nos finances. On veut pas que ce soit trop flou, là. On veut que ce soit on veut que ça soit spécifique. Et en plus, chaque outil peut être complexe. Quand on va faire un REER, est-ce qu'on peut ressortir les REER si on achète une maison? Est-ce qu'on va être taxé sur ci? Non, mais alors comment on le repaye? Ensuite, on va parler d'assurance vie, ceci, cela. Il y a tellement d'informations à digérer. Déjà, même pour nous, en tant que professionnels, ces informations changent pratiquement tous les ans. Alors, pour un client qui arriverait, il y a beaucoup d'informations qui sont trop en un moment. C'est pour ça qu'on met 5 étapes et puis on moniteur chaque année. Super. Alors là, on connaît les 5 étapes. Que vous faites avec vos clients. On va aller à la pause, on va parler de lancement. C'est une session d'éducation que vous allez faire. Vous allez parler un petit peu de ça, puis à quoi ça rapporte. Exactement. C'est beau? Super. OK. Mais je vais te laisser tout décrire ça. Parfait. OK. Alors, on est prêt. On a nos 5 étapes. On sait par où commencer. Maintenant, après la pause, on va parler d'une séance d'information importante. Restez avec moi. On revient dans un petit moment. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Parti vers la gloire, je deviens plus heureux, c'est beau de dire, mais faut le choix. J'ai retrouvé le goût de rire, retrouvé la joie de danser, retrouvé la flamme qui sert de tête, puis je l'ai allumée. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi. Quand la grande porte s'ouvre, c'est important que tu y sois. J'ai plus le goût de marcher dans les couloirs du passé. J'ai vraiment plus le goût de jouer au jeu des cœurs brisés. J'ai retrouvé à force de parler l'importance de tous mes mots, relever tous mes défis pour venir encore plus haut. Quand la porte ouvre ses bras, il faut que tu sois là. Il y a tellement de mots qui passent, plus profond que toi et moi, quand la grande. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On s'amuse à parler du foot qui se passe, la grande coupe mondiale, mais il faut en revenir. Football. Il faut en revenir à notre sujet. Cédric Larigaldi, toujours avec nous, conseiller financier avec Aspire Wealth. Il y a quelque chose qui se passe tout prochainement avec vous, vraiment une séance d'éducation si on veut. Exactement. Donc ça fait plusieurs années qu'on s'aperçoit que les Canadiens sont vraiment bien éduqués au niveau de l'assurance vie. Je dirais pratiquement n'importe quel client on a, dès qu'il y a une dette, il y a de l'assurance vie derrière, ils ont conscience de ça, voire même pas de dette pour des enfants. On a souvent maintenant des assurances permanentes qui sont mises en place. Donc ils savent que c'est quelque chose, plus tôt on met en place, mieux c'est et moins cher ça sera pour le futur. Donc de là, pas de problème. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 75, un docteur très réputé au Canada, le docteur Barnard, son frère, on le voit là sur la photo, son frère et lui sont les premiers à avoir tenté des opérations à cœur ouvert au Canada. Donc,
des vrais médecins. Là, et comme on dit, on met les mains dedans. Là. Ils sont aperçus que la technologie faisait que les patients survivaient même avec des maladies graves, que ce soit le cancer, la maladie du cœur, etc. Donc ils sont aperçus que maintenant on n'avait plus peur du décès, mais quelque part on avait peur de survivre parce que qu'est-ce qu'on fait avec un coût important, voire plus l'argent du tout, parce qu'on a tout mis pour survivre. Oui. Donc là, dans les années 75, ce docteur a dit, une de ses assistantes est décédée d'un cancer 3 semaines après l'opération. C'est-à-dire elle a survécu à l'opération, mais plus de sous. Plus rien. Donc une mauvaise alimentation, elle a dû travailler comme une folle pour essayer de mettre de l'argent parce qu'elle avait des enfants. 3 semaines après, elle est décédée. Wow. Donc il dit c'est pas possible, on travaille fort pour survivre et parce que les finances ne suivent pas, et il n'y a aucune police d'assurance qui existe à cette époque-là, il n'y a que au moment du décès. Pourquoi? Parce que dans les années 50, le taux de succès d'une opération ou d'un traitement de cancer, c'était 10%. Donc vous avez plus de chances de décéder. Puis de nos jours, c'est plus vrai, ça. C'est 70 à 80% de réussite. Donc là, dans les années 80, finalement, après de longues années, il a réussi à travailler avec les sociétés d'assurance, les grandes, et ils ont mis en place l'assurance maladie grave. Donc grâce à lui, c'est un médecin qui a dit, vous avez besoin d'un docteur pour la médecine, mais vous avez besoin d'un docteur pour vos finances et c'est votre assurance maladie grave qui va être là pour ça. Donc c'est ça. Lui, il dit, il vous faut une assurance non pas parce que vous allez vivre, mais parce que vous allez, pas parce que vous allez mourir, mais parce que vous allez vivre. Donc cette assurance-là, assurance maladie grave, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, ça marche comme une assurance vie. On choisit d'un montant pour lequel on veut être assuré, 25, 50, 60 000, 100 000. Qu'importe. Et au moment d'une maladie grave, vous recevez un chèque complet de ce montant-là. Et vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Un de mes collègues qui travaille avec moi, sa femme vient d'avoir un cancer du sein. Elle a été opérée il y a 6 mois à peu près. Lui, après une police, il me dit, on a voulu acheter une perruque. Vous avez les fausses perruques qui sont à peu près à 400 ou 500 $. Le problème, c'est que si vous ouvrez le four, elles font la perruque, parce que c'est du plastique. Si vous arrivez près d'un barbecue, pareil, les grosses chaleurs. Une vraie perruque avec des vrais cheveux. Plusieurs milliers $. C'est à peu près 3 000 $ pour une femme dès que c'est les cheveux longs. Donc il dit, on oublie ça, mais il me dit, moi, quand on a appris cancer du sein, et pour l'instant, les statistiques sont pas très bonnes pour elle, donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Il dit, il faut lui donner du baume au cœur. Comme dit ma maman, il faut te mettre un pansement sur le cœur quand ça va pas. Donc le fait d'avoir une perruque, qu'elle soit belle, qu'elle soit jolie, qu'elle soit femme, bah, ça aide pour combattre la maladie. Donc vraiment, c'est une assurance qui est importante. Alors, ce que tu essaies de dire, c'est que tu as la somme de ton argent et tu peux faire ce que tu veux avec. Alors, si elle avait voulu faire un dernier voyage en France ou en Europe ou quoi que ce soit, indépendamment, ou tu peux le prendre pour vivre. Payer ton loyer, l'épicerie. Alors vraiment, c'est à toi de décider ce que tu veux faire avec elle. Elle a 8 traitements de chimio qui vont être faits pendant les prochaines semaines. À chaque fois qu'elle aura un traitement de chimio, elle a une petite piqûre où c'est un coup de booster pour toutes les cellules, autres cancéreuses. C'est 3 000 $ le shot. Elle en a 8 à faire. La probabilité que tout ça se passe bien est 50-50. Donc il n'y a pas une forte probabilité que ça se passe bien. Donc elle, pareil, elle a dit, moi je veux un beau voyage. Alors je dis, un beau voyage, c'est quoi? C'est 10-12 000. Il dit, non. Tu parles d'un voyage avec tes 2 enfants, c'est peut-être le dernier. Tu veux aller là où tu n'iras jamais et tu ne regardes pas ta dépense. Donc on est plutôt aux alentours proches d'un 20 000 qu'un 10 000. Il dit un 10 000 avec 2 enfants, c'est probablement vite ce qu'on aurait comme budget. Donc il dit là, c'était pas prévu, mais il dit, moi je veux que ma femme elle soit heureuse et puis si ça peut lui mettre un coup de boost pour les prochains mois, tant mieux. Là, j'ai une statistique qui est très importante. Un couple de 50 ans, la probabilité que un des deux donc ait de maladie grave est à 81%. Donc si vous êtes un couple, vous avez 81% de chance qu'il y en ait un des deux avant 50 ans qui ait de maladie grave. Donc là, votre assurance vie est importante, c'est vrai, mais si vous n'avez pas d'assurance maladie grave, vous faites comment là? Et on sait qu'un cancer, on évite entre 20 et 40 000 $ de frais, voire plus selon la difficulté du cancer. Et on sait que le cancer maintenant, hélas, qui n'a pas dans sa famille un parent, un voisin, un oncle, un frère, un sœur qui a été d'un cancer? Alors il y a des cancers graves et moins graves, on est d'accord, mais tout le monde est atteint d'un cancer, hélas. Donc on est à 62% pour les hommes, 50% pour les femmes. Par contre, quand les deux se réunissent,
Ça augmente, là, oui. Eh bien oui, parce que ça veut dire que dans le couple, il y en a un qui va l'avoir, c'est sûr. Il nous reste comme 2 minutes. Là. Je ne vais pas te pousser, mais je vais m'assurer qu'on dit tout ce que tu as avant de dire. Alors, nous, ce qu'on dit lorsque vous achetez une maison, beaucoup de gens se disent, oui, il me faut une assurance vie. Si moi, mon époux meurt, il faut que l'hypothèque soit payée. Mais maintenant, on dit qu'il faut rajouter une maladie grave, une assurance maladie grave à l'intérieur. Au Canada, en 2015, le prix moyen d'une maison, 450 000 $. À Ottawa, en Ontario, on est passé à 418 000 et au Québec, on est passé à 273 000 en moyenne. Donc, si vous survivez à votre cancer, vous avez besoin d'aide. Peut-être qu'on peut mettre de côté le prêt hypothécaire pendant 2 ans. Alors, on prend le montant de ce que vous devriez donner à la banque pendant 2 ans et puis on le met dans le coût. Alors, on dit ça fait 25 000 vous devriez donner à la banque. Eh bien, on va mettre 25 000 d'assurance maladie grave, plus à 25 000 pour vos dépenses de maladie ou quoi ou qu'est-ce. On va prendre une assurance de 50 000. Est-ce que ça vous paraît logique? Oui, parce qu'on ne veut pas que tous les mois, la banque nous dise vous n'avez pas payé votre prêt hypothécaire. Ouais, mais j'ai le choix de payer mon prêt hypothécaire ou une seringue de vitamines pour ma femme à 3 000 $. Il n'y a pas de comparaison là. Donc c'est important. Là, on lance une campagne de 3 mois. OK. 3 fois par semaine, on va lancer mardi, jeudi et samedi. Donc, il va y avoir en français et en anglais. Aujourd'hui, on a lancé la vidéo du docteur Barnard qui explique comment, lui, il a décidé de mettre les assurances. Et si on veut s'ajouter, on va au site web, hein? C'est ça. Alors, si on veut se joindre à cet apprentissage, on peut faire le site web. Mieux comprendre comment ça marche, comment on est payé. Et puis les coûts aussi. Nous, on fait des devis tous les jours gratuitement. Il ne faut surtout pas hésiter. Si la personne a déjà un agent financier, qu'elle demande « ça me coûte combien ?» La plupart du temps, il y a tellement d'options sur une assurance qu'on peut trouver des options vraiment pas chères. Merci beaucoup. Pas de Merci d'être venu nous visiter cette saison. Ça m'a fait plaisir. On va sûrement se revoir l'année prochaine. J'ai un petit truc pour l'équipe avant que ça coupe. Des chocolats! Bon, ben ça, je veux... OK, je vais le partager, OK. Donc, puisqu'il doit faire du rangement, ce n'est pas à ramener à la maison. OK, on le mange tout de suite. OK, alors, allez visiter le site web aspirewealth.ca. Ça vous tente d'apprendre justement au sujet de survivre avec une maladie grave et de comment bien gérer nos sous. Cédric Laricaldi et Aspire Wealth pourront vous aider. On s'en va à la pause. À notre tour, pourquoi ne pas parler de musique avec Jean-Paul Moreau? Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Voilà. Elle a marché vers des chemins, moi son beau, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière. Toute sa misère, où elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. D'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. Elle restera plus forte. Elle sait. Parfois elle ferme les yeux pour regarder. Ça prend juste une petite annonce pour réussir à manger un petit chocolat, vous le saviez-vous?
vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Jean-Paul Moreau, bonjour. Allô, allô. On se connaît par rapport à ta chronique de musique, mais aussi par rapport à Encore jeune. Absolument. On en parle tout un à peu? fait. Absolument. Alors, dernière de la saison? Oui. OK, alors donc, on a mis un peu le paquet, si on veut, bien sûr. Peut-être que je pourrais préciser une chose tout de suite. Oui. On a le plaisir de revenir, à ce que je sache, l'année prochaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comme d'ailleurs, comme entre nous d'ailleurs. Et puis pour cet été, ce qui va se passer pour Encore jeune, on peut peut-être le préciser parce que j'ai eu les précisions avant d'entrer en studio. On va, à partir du 15 juillet, on va rediffuser les meilleurs reportages pour 6 semaines. Alors donc, pour ceux et celles qui ont l'intérêt et qui ont manqué des reportages, eh bien, vous aurez l'occasion de voir quelques-uns de nos meilleurs reportages. Alors donc, ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour Encore jeune. Pour ce qui est de l'émission de cette semaine. L'émission de cette semaine. La dernière de la saison. Dimanche? Oui, dimanche à 8 h. C'est ça? Oui, 20 h, pardon. Tout à fait, absolument. Elle connaît bien ses heures, mesdames et messieurs. Effectivement. Alors, on va parler de 2 expositions puis d'une école. OK. Les 2 expositions, c'est l'Europe médiévale, splendeur et pouvoir. C'est au Musée canadien de l'histoire. C'est vraiment intéressant parce qu'on contextualise les 1000 et quelques années de la période médiévale. On n'est pas tellement orienté vers les soldats, plus vers les nobles, plus vers la religion. Alors, on explique davantage le contexte médiéval en tant que tel. C'est une composition de cette exposition-là, si je peux dire, du British Museum. Alors, donc, ils ont pris vraiment une tangente différente de ce à quoi on est habitué. Mais c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'interactivité. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire revivre le Moyen-Âge, non pas par les jeux de grandeur nature, mais par d'autres moyens du 21e siècle. Donc, interactivité, les gens peuvent avoir, par exemple, en pesant sur certains boutons, ils peuvent avoir des biographies de Clovis ou etc., de Grégoire IX, etc. C'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Moi, personnellement, j'ai trouvé que l'éclairage manquait un tout petit peu, mais ça, bon, c'est une question de perception, tout simplement, parce que c'est un peu... Il y a beaucoup sombre, de... C'est un peu sombre? Oui, exactement, c'est un peu sombre, puis comme les écriteaux sont un peu dans l'ombre, alors c'est pas toujours facile. On n'a plus 20 ans, là? Non, effectivement, tout à fait. Tout à fait. Alors, disons que ça, c'est un peu le reproche que je peux faire, mais sinon, l'exposition est vraiment intéressante. Et le Musée canadien d'histoire, comme ils avaient déjà présenté un certain nombre d'expositions relatifs à la chevalerie, à l'Autriche médiévale, etc., ils ont ajouté aussi quelques éléments qu'ils avaient déjà dans leur voûte pour complémenter le tout. Alors donc, vraiment fort intéressant. Autre exposition, et celle-là, elle est vraiment beaucoup plus orientée vers la chevalerie en tant que telle, c'est l'exposition Armure au Musée canadien de la guerre. C'est le Museo Stibert à Florence, que j'ai eu le plaisir de visiter d'ailleurs lors d'une de mes rarissimes expéditions à Florence, qui nous a prêté cette exposition-là. Et c'est vraiment intéressant parce que là, vraiment, on parle de l'armure comme moyen de protection pour les chevaliers. On explique toutes les parties, etc. Ils sont venus nous voir cette semaine. Alors, avec des morceaux. De la chose, oui, effectivement. Puis... As-tu essayé le gant? J'ai essayé le gant. Oui. Et ils avaient l'espèce de chapeau en maille. Le home avec le code de maille. Et puis, ça devait peser 15 livres, là, cette affaire-là, que les gens se mettaient sur la tête. Absolument. Mais quand elle a dit que les gens peuvent eux-mêmes visiter l'exposition et essayer ces choses-là, c'est vraiment très interactif. C'est très interactif et c'est très grandeur nature aussi. Il y a un cheval avec un chevalier dessus, enfin il y en a 2 au début de l'exposition. Et vraiment, on a l'impression d'être tout petit par rapport à ça. Bon, je veux bien, ils les ont montés un peu sur le piédestal, mais quand même, c'est vraiment... on voit vraiment que ça prenait des hommes... solide, costaud pour monter le cheval, puis pour aussi porter toute cette armure qui pesait... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir quand même que malgré tout, c'était assez manipulable. On pouvait vraiment plier le coude, soulever l'épée, les doigts dans le gant, avec les jointures dans chaque doigt, c'est intriguant. C'est vraiment très, très, très bien fait. Si c'est des reconstitutions, c'est très bien fait. Si c'est des originaux, c'est très bien fait aussi. Alors, donc, vraiment intéressant. Donc, cette exposition-là, évidemment, c'est en complément un peu avec ce qui est présenté au Musée canadien d'histoire. Et le troisième sujet, Nicolas, Vicente et moi, on s'est dit, tiens,
qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour aller tourner et mettre un peu d'été dans nos reportages, bien sûr. Et on est allé voir les responsables de l'école de voile de Britannia. Et on s'est dit, quelle langue on va prendre? Est-ce qu'on va aller d'un point de vue didactique, d'un point de vue pédagogique ou encore aussi d'un point de vue touristique? Alors, on a mélangé un tout petit peu ça. Donc, l'art, l'histoire de l'école de voile, pour commencer, je pense que c'est important. D'autre part, également, voir un tout petit peu c'est quoi la technique de base d'un bateau. Le bâbord, le tribord, bon, les cordages, à quoi ça sert? Tu tires pas sur n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. J'imagine que non, hein? Et en plus de ça, il faut connaître un tant soit peu la direction du vent, la direction de la vague. Ça, c'est les éléments clés à savoir. Alors, on a eu un cours 101, si tu veux, de voile, avec des images, évidemment, sur la rivière. Alors, donc, ça, c'est le troisième reportage. Je pense que ça met... Oui, visuellement, ça risque d'être très beau. Très, très beau, effectivement. Surtout dans notre quartier, notre ville est tellement belle pour les gens qui se promènent en bateau, en voilier surtout. Effectivement, tout à fait. Alors, donc, vraiment, on s'est amusé à tourner ça. Alors, tout ça, dimanche soir. Dimanche soir, 20h, en rediffusion durant la semaine. C'est ça. Et tout au long de l'été, on va pouvoir... À partir du 15 juillet. Il va y avoir une petite période de pause, une 2 semaines de pause. Et ensuite de ça, le 15 juillet, on recommence la rediffusion des meilleurs reportages jusqu'au mois d'août. Et après ça, au mois d'août, on reprend le bal, comme on dit. J'aime ça. Effectivement. OK, on va aller à la pause. Ensuite, on va parler de musique. Tout à fait. Comme le dit Jean-Paul, nous aussi, c'est un peu la même chose. Cette semaine, c'est nos dernières émissions en direct, toutes neuves. Mais tout au long de l'été, vous allez pouvoir voir, on va rediffuser nos meilleures émissions de la saison. Et puis, on revient au mois de septembre, tout frais, tout beau, tout neuf, avec des nouvelles émissions. Maintenant, on s'en va à la pause. Jean-Paul reste avec moi et à notre tour, on va pouvoir parler de musique. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, Jean-Paul Moreau nous parlait de Encore jeune, l'émission qui s'en vient dimanche. Mais là, on veut parler de ta chronique musique. Parce que quand tu viens nous voir, là, tu nous présentes toujours des musiciens intéressants. Absolument. Et cette fois-ci, c'est un vieux groupe, c'est un vieux couple qui est revenu jeune, si on peut dire. En fait, c'est... probablement que toi, Catherine, et certainement Yolan qui est en régie, et bon nombre de nos auditeurs et auditrices, connaissez Tangerine Dream. C'est un groupe des années 70, ça fait longtemps qu'ils font de la musique, et l'initiateur de cette tendance musicale-là en Allemagne, c'était Klaus Schulze. Je ne veux pas m'étendre, mais simplement pour dire que ça fait longtemps que les générations de musiciens de Tangerine Dream font de la musique. Okay. Et il y a eu des gens qui sont partis. Johannes Schmeling en est un. Edgar Froese est mort il y a 3 ans, 4 ans maximum. Et donc, ça a vraiment donné un coup très dur à Tangerine Dream en tant que quantité, évidemment. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ce sont des jeunes qui ont pris la suite et les plus vieux, comme
Jérôme Froese comme Schmeling ont décidé de se réunir sous une étiquette différente. Tangerine Dream est demeuré existant. La licence Tangerine Dream est demeurée toujours, mais ce sont des musiciens masculins et féminins, beaucoup d'Orient maintenant, qui ont pris ça. OK? Alors, c'est intéressant, ça aussi, parce que le style musical de l'original Tangerine Dream a changé beaucoup. Mais les anciens sont devenus, maintenant, Schmeling et Froese, entre autres, sont devenus Loom, L-O-O-M, c'est la nouvelle étiquette qu'ils se sont donnée et ils se sont adjoints un des grands spécialistes, techniciens spécialistes du mixage en Allemagne, Robert Wasser, comme on dit. Alors, pas se tromper avec Roger Waters, ça n'a rien à voir. C'est Robert Waters, si tu veux, qui est probablement un des DJ et de mixeurs extrêmement populaires et extrêmement précis en Allemagne. Et ils se sont tous les trois donc réunis sous Loom et ils ont commencé à reprendre ou des anciens succès de Tangerine Dream ou d'avoir de leur propre composition. Le nouvel album qui vient de sortir, The Immortal Tourist, malheureusement, il n'est pas encore disponible ici. Je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, mais je vous le signale. Bientôt, ça s'en vient, effectivement. En attendant, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de rejeter un coup d'œil sur quelques-unes des pièces ou de Tangerine Dream ou de leur composition qui sont significatives pour eux autres. La première thème, on pourrait peut-être l'écouter, c'est Beach Theme, et c'est particulièrement Froese qui est en évidence là-dedans. On va écouter ce que ça donne. D'accord. Intéressant, oui, effectivement, c'est que ils ont gardé l'essence musicale de Tangerine Dream, et c'est un peu normal, c'est de leur composition, avec les mélotrons, avec les synthétiseurs de la première ou deuxième génération. Ça a un son particulier, ces instruments-là. Et donc, Jérôme Froese, c'est ce que lui a apporté dans l'ensemble Loom, cette espèce d'ancien jeu d'instruments. C'est vraiment intéressant. C'est un mariage dansé de nouveau, si on veut. Tout à fait, absolument, tout à fait. Alors donc, c'est ce que ça donne, grosso modo, ça. Beach Theme, ça a été vraiment un de leurs grands succès à Tangerine Dream. Bon, il y en a eu plusieurs, évidemment, mais ça, entre autres, c'est vraiment particulier. Et bon, c'est un petit air d'été, alors donc, pourquoi pas, évidemment. Tout à fait. Deuxième extrait, c'est avec Robert, bien sûr, Waters, et on pourrait peut-être écouter ce que ça donne, je dirais ce que c'est ensuite. OK. C'est un DJ. Alors, il ajoute toutes sortes de bruits dans ses compositions, etc., etc. C'est vraiment intéressant. Alors, on a entendu, bien sûr, le mélotron et le synthétiseur de Froese, bien sûr. Lui, maintenant, par-dessus, avec ses ajouts musicaux, ses mix particuliers. C'est vraiment intéressant et on sent que les couches qu'ils ajoutent en tant qu'entité sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que je les ai séparés, les trois, parce que chacun apporte son bagage de connaissances musicales. Alors, c'est vraiment intéressant. C'est très moderne. Tout à fait. Parce que là, au début, quand tu dis Tangerine Dream, les années 70, ce qu'on entend tout de suite, c'est vraiment très moderne, c'est d'aujourd'hui. Tout à fait, absolument. Mais ils ont gardé le rythme, le tempo Tangerine Dream, ça, c'est cyclique, c'est vraiment... On reconnaît, ça, c'est leur signature, vraiment, tout à fait. Et troisième extrait, évidemment, de Johannes Schmeling, le troisième membre. On va écouter ce que ça donne. D'accord.
c'est une des belles compositions de Johannes Schmeling. Et je peux peut-être préciser une chose, c'est que Johannes Schmeling, ça a été le premier qui a quitté l'ancienne entité Tangerine Dream pour faire une carrière solo. Sous Victoria Park, qui est son étiquette à lui particulièrement. Et il compte à son actif maintenant depuis, je pense que c'est 28 ou 32 albums dans ces coins-là. En tout cas, c'est extraordinaire sa production. Il s'est monté un studio de production, un studio de mixage dans lequel Robert Waters, ou Vasser, si tu veux, travaille. Et donc, il a vraiment monté une entité de création pour lui, à proprement parler. Et là, son style musical, il a gardé l'inspiration de Tangerine Dream, mais vraiment, il a ouvert le champ, vraiment. Alors, dans plusieurs directions. Plusieurs directions. Et donc, ça ajoute encore, évidemment, à la créativité de tous ces musiciens-là. Et donc, maintenant, ils sont réunis sous Loom et ils donnent des spectacles un peu partout. Son dernier, c'est le Heineken. C'est pas du monde de 20 ans, là? Ah non, absolument pas. C'est du monde de 50, 60, 65 ans, 70 ans. C'est vraiment des gens qui sont bien solides, bien assis musicalement parlant et qui font des compositions extraordinaires. Moi, je me délecte. J'ai entendu quelques petits extraits de Immortal Tourist, le plus récent. Oui. Et vraiment, ça vient nous chercher, ça nous conquiert dès les premières notes. Est-ce qu'on sait à quel moment le nouveau Immortal Tourist? Écoute, il est sorti hier soir, il est sorti il y a une semaine, pardon, en Allemagne. Donc, ça devrait possiblement être cette semaine ou la semaine prochaine disponible en Amérique du Nord. Je l'écris ici tout de suite pour ne pas l'oublier, Immortal Tourist. OK, je te garde avec moi jusqu'à la fin. Tout à fait. On vient immédiatement après la pause. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Certains sujets vous intéressent? Vous vous sentez concerné par votre communauté et par la communauté des aînés? Bien, écoutez Encore jeune. Nous sommes là pour vous. Encore jeune, dimanche, 19h, sur TV Rogers. Il a mes yeux. Il a les pommettes de sa mère. Il a ma phobie des hauteurs. Il a sa nature si compétitive. Il a mon sens de l'humour, un peu bizarre. Il a son amour de la lecture. Il a mon oxycodone. Il y a des choses qui ne devraient pas se transmettre. Gardez vos médicaments d'ordonnance sous clé ou rapportez-les. Apprenez-en plus à sécuriservosmédicaments.ca. Un message de Jeunesse sans drogue Canada. Cette semaine à l'émission, on fait des pâtes avec du fromage feta, des olives, des tomates. On vous fait des veaux saltimbocca et on finit avec un semi-freddo au miel. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous. Jean-Paul Moreau, toujours avec moi avec sa chronique musique. On parle de ce qui était Tangerine Dream, qui est maintenant devenu Loom, qui a gardé un peu du même son, mais est un peu plus moderne, voilà, si on tout veut. à fait, absolument. Et moi, ce que je rêve, parce que j'ai déjà entendu, bien sûr, ce que la gang de jeunes, si tu veux, de Tangerine Dream, donc les Asiatiques, particulièrement les Orientaux, les Asiatiques, pas tout à fait, les Orientaux, ont ajouté là-dedans. Moi, ce que je rêve, c'est d'avoir la réunion de ces jeunes-là avec... les originaux. Ça devrait donner quelque chose d'assez extraordinaire. Ça va se passer? Je sais pas. Je sais pas. On peut les appeler. Hey, allô, on a une idée. Oui, on a une idée. On pourrait peut-être leur suggérer. Mais non, je trouve que ça devrait vraiment être intéressant. Et les spectacles de l'un et l'autre, ils sont pas si différents que ça. Il y a vraiment des atomes crochus, si tu veux. Okay. Alors, Tangerine Dream, vraiment, ils sont restés pas mal fidèles. Ils sont pas mal restés fidèles. Et Loom amène une marche supplémentaire à Tangerine Dream. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, Immortal Tourist, voilà. C'est le prochain album qui est déjà sorti en Allemagne, mais en tout cas, ça devrait s'en venir. Alors, j'espère que dans 2 semaines, il sera rendu ici. On devra vérifier nos médias sociaux. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé entre nous cette année. Ça a été un réel plaisir. À l'automne, sans faute. Sans faute. On se retrouve demain. À la prochaine.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite, puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey, puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Regardez TV Rogers, Ottawa. Avant